Le soleil baignait les rues animées de Charlotte, en Caroline du Nord, d'une lumière dorée. L'horloge du centre-ville affichait 13h15 et les restaurants étaient pris d'assaut par des clients pressés, cherchant un repas rapide avant de retourner au travail. Parmi eux, un homme entra dans un petit restaurant traditionnel niché dans un coin discret, le Maple Diner. C'était un établissement sans prétention, apprécié des habitants du quartier pour son ambiance chaleureuse et ses plats faits maison. L'homme en question, Mark Morrow, était un Afro-Américain de 57 ans, au regard pénétrant et à la démarche assurée. Vêtu d'une veste en cuir usé, de bottes robustes et d'une casquette militaire brodée, il portait sur lui l'empreinte d'un passé marqué par l'armée. Chaque pas qu'il faisait trahissait une discipline acquise au fil des années. Dès son entrée, une clochette tinta au-dessus de la porte, attirant le regard de Lena Whitman, une serveuse blonde d'une trentaine d'années. Son regard s'attarda un instant sur lui, avant de se durcir imperceptiblement. Mark s'installa à une table près de la fenêtre, croisant les bras et observant le restaurant. L'odeur du café fraîchement préparé et du bacon grillé flottait dans l'air. Un endroit simple, modeste. Un endroit où il espérait juste manger tranquillement. Mais quelque chose clochait. Les minutes passèrent, et personne ne vint le voir. Lena passait et repassait devant sa table, sans un regard, sans un mot. Pourtant, elle servait les autres clients avec le sourire. Mark finit par lever la main, cherchant à attirer son attention. « Excusez-moi, madame. » Elle s'arrêta net et tourna la tête vers lui. Son expression était froide, presque méprisante. « Oui ?» lança-t-elle d'un ton sec. Mark garda son calme et sourit légèrement. « Je prendrai un café et un sandwich à la dinde, s'il vous plaît. » Lena croisa les bras. « Paiement à l'avance. » Mark cligna des yeux, surpris. « Pardon ?» Elle se pencha légèrement en avant, baissant la voix. « Vous devez payer avant. On ne peut pas prendre de risques. » Un silence gênant s'abattit sur les tables voisines. Certains clients jetèrent des coups d'œil furtifs à la scène, d'autres détournèrent rapidement le regard. Mark inspira profondément. Il avait déjà vécu ce genre de situation. Il savait ce que ça voulait dire. « Le restaurant a changé sa politique ?» demanda-t-il calmement. « Parce que je n'ai vu personne d'autre payer avant d'être servi. » Lena haussa les épaules. « On applique cette règle, quand c'est nécessaire. » Mark la fixa un instant, puis sortit son portefeuille et posa quelques billets sur la table. « Très bien, mais je veux un reçu. » Lena prit l'argent sans répondre et disparut vers la caisse. 10 minutes passèrent, puis 15. Toujours rien. Mark observe autour de lui. Les conversations continuaient, mais une tension flottait dans l'air. Il se leva et marcha calmement vers le comptoir. Lena était de dos, riant avec un collègue, comme si elle avait totalement oublié son existence. « Excusez-moi, ma commande devrait être prête depuis un moment. » Elle se retourna, l'air agacé. « Ah, oui, problème en cuisine, ça va prendre du temps. » Mark croisa les bras. « Dans ce cas, je préfère récupérer mon argent. » Lena leva un sourcil. « Désolée, mais les paiements anticipés ne sont pas remboursables. » Le sang de Mark bouillonna un instant. Il avait encaissé beaucoup de choses, mais là... « Donc, vous refusez de me servir et vous gardez mon argent ?» Lena fit un pas en avant et esquissa un sourire narquois. « Si vous n'êtes pas content, vous pouvez partir. » Mark ouvrit la bouche pour répliquer, mais avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, elle attrapa le téléphone et composa un numéro. « Oui, ici le Maple Diner. Il y a un homme qui cause des troubles. Il me menace. » Mark écarquilla les yeux. Elle mentait. Certains clients échangèrent des regards gênés. Une vieille dame près de la caisse fixa la scène, abasourdie. Mark ferma les yeux et inspira profondément. Il savait où cela allait mener. « Une patrouille est en route, madame. » entendit-il à l'autre bout du fil. Lena raccrocha et croisa les bras, satisfaite. « On va voir comment vous allez vous en sortir. » Mark retourna s'asseoir, posant ses mains à plat sur la table. Il ne bougea pas. Quelques minutes plus tard, 2 policiers entrèrent brusquement dans le restaurant. L'un d'eux, un homme d'une 50aine d'années aux cheveux poivre et sel, scruta immédiatement Mark d'un regard suspicieux.
Son badge indiquait Sergent Mitchell Carter. À ses côtés, un plus jeune policier semblait attendre ses ordres. Lena, toujours derrière le comptoir, prit une posture dramatique et pointa Mark du doigt. « Officier, Dieu merci, vous êtes là. Cet homme est agressif, il refuse de partir. » Carter plissa les yeux et fixa Mark. « Levez-vous lentement et montrez vos mains. » Mark s'exécuta sans protester. « C'est un malentendu, officier. » déclara-t-il posément. « J'ai payé ma commande, mais on a refusé de me servir. Et quand j'ai demandé un remboursement, on a appelé la police. » Carter ne sembla pas convaincu. « Vous avez une pièce d'identité ?»« Dans ma veste. Si vous me le permettez, je vais la prendre lentement. » Carter hocha la tête. Mark sortit son portefeuille et le lui tendit. Le sergent l'ouvrit, examina le document, et soudain, son expression changea. Ses yeux s'agrandirent. Il regarda Mark, puis son badge, puis à nouveau Mark. Le jeune officier jeta un coup d'œil par-dessus son épaule et fronça les sourcils. « Sergent, vous voyez ce que je vois ?» Carter ravala sa salive. Mark Morrow, vétéran décoré de l'armée, médaille d'honneur pour service rendu en Afghanistan. Le silence devint glacial. Lena perdit instantanément toutes ses couleurs. Son arrogance disparut en un claquement de doigts. Mark croisa les bras. « Alors, sergent, que comptez-vous faire maintenant »